Alors, ces rides entre les yeux, en ont fait quoi? Bon, ça peut être quand même salvateur de pouvoir s'exprimer, n'est-ce pas? Donc ne soyons pas complètement bloqués. Il faut pouvoir bouger nos sourcils. Il faut pouvoir serrer les têtes des sourcils, mais pas trop fort. Ça ne sert à rien d'être grimacier. Donc, doit-on traiter ces petites rides? Je pense que oui, si elles commencent à nous gêner. Comme d'habitude, faisons-le délicatement, soyons rigoureux dans notre indication, soyons bienveillants avec notre visage et soyons droits dans nos traitements. Alors, pourquoi s'intéresser aux rides entre les yeux? Si on dessine un beau visage juvénile, avec ses grands yeux, ses beaux sourcils, ce joli petit nez, et que là, subitement, je rapproche les têtes des sourcils, que je les baisse, que je rajoute 2 lignes verticales entre les têtes des sourcils, et qu'en plus, je rajoute une ligne horizontale entre les yeux, tout de suite, on a l'air un petit peu trop renfrogné. Alors, quels sont les mécanismes d'apparition de ces rides? Et peut-on faire quelque chose pour non pas les enlever, mais les atténuer? Ok, alors sommes-nous vraiment obligés d'avoir des énormes rides entre les yeux pour n'avoir pas l'air content? Je ne crois pas. L'essentiel, c'est de pouvoir bouger ses sourcils et pouvoir baisser les têtes de ses sourcils, les rapprocher modérément. Et là, nous pourrons avoir l'air contrarié. Donc, il n'est pas essentiel de conserver ces grosses rides entre les yeux. Les rides entre les yeux sont généralement des rides obliques et verticales, mais aussi chez certaines personnes qui ont un muscle procérus, désolé pour le terme technique, qui tire les têtes vers le bas, ils vont avoir en plus une ligne horizontale ici qui sera très prononcée. Donc, comment pouvons-nous traiter ces rides de façon raisonnable? Nous allons le voir en comprenant l'anatomie de cette zone. Voici notre sujet anatomique avec une ride verticale entre les yeux, une ride horizontale à la racine du nez, un sourcil qui veut descendre et se rapprocher, et si on s'observe bien, quand on s'énerve, on a même une petite fossette au-dessus du corps du sourcil. Pourquoi? Commençons à essayer de comprendre qu'est-ce qui va bouger la tête du sourcil. Eh bien, entre les yeux, on a ce grand muscle tout plat qui prend naissance ici, sur la racine du nez. Et vous voyez ces fibres qui sont en éventail, cela va tirer vers le bas et vers le milieu, tirer vers le bas et vers le milieu, notre tête du sourcil. Ok, nous avons une première explication. Ce muscle s'appelle le muscle procérus. Il est responsable de la ride horizontale. Quand la tête du sourcil descend, la peau se plisse ici. Et il va aussi rapprocher les têtes de sourcil. Il va être en partie responsable aussi de cette ride verticale. Mais cette ride verticale a une autre origine. L'autre origine va être un muscle profond qui, en ancien français, était appelé le muscle sourcilier parce qu'il est exactement sous notre sourcil. Et lui, que va-t-il faire? Il a une base osseuse en profondeur et il a une extrémité superficielle au-dessus du sourcil. Il part donc d'ici en profondeur et en superficiel, il va être ici, au niveau de la peau, au-dessus du sourcil. Que va faire sa contraction? Sa contraction va rapprocher tout le corps du sourcil et va entraîner la pliure ici, au-dessus du sourcil. Ce muscle est donc responsable de la ride verticale au milieu et de la petite fossette au-dessus, et ainsi du raccourcissement et du rapprochement de notre tête des sourcils. Donc, nous venons de voir les mécanismes musculaires, le muscle procérus, le muscle sourcilier ou corrugator en nouvelle nomenclature, et
leurs effets immédiats. Les rides horizontales, les rides verticales, la fossette au-dessus du sourcil et le corps du sourcil qui se rapproche, qui se raccourcit et la tête qui va descendre vers le bas et vers le milieu. Mais quels vont être les effets à long terme? Les muscles, avec le temps, se rétractent, ils se raccourcissent à force de se contracter. Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur notre sourcil? Quand on avait un sourcil position de jeunesse, c'est-à-dire plutôt horizontal, le fait de froncer de façon répétée va nous engendrer une baisse de la tête du sourcil et on va voir qu'avec le temps, le regard va se modifier. Comment? La tête du sourcil va être tirée vers le bas. On se souvient que le principal abaisseur du sourcil est l'orbiculaire, ce grand sphincter qui est autour de l'œil, qui va lui tirer la queue du sourcil vers le bas. Alors que notre seul élévateur, le pauvre, l'unique frontal, va essayer de remonter notre sourcil vers le haut. Résultat, le ligament qui est en dessous, on s'en souvient, va être étiré par le temps et la forme du sourcil va changer dans une position plus vieillie, plus arciforme, plus arrondie vers le haut. On a bien compris, grâce à l'anatomie, que ces rides étaient d'origine musculaire. Elles sont liées aux muscles sous le sourcil qui raccourcissent le sourcil et aux muscles entre les yeux qui tirent la tête du sourcil vers le bas et le milieu. Comme c'est une origine musculaire, quoi de mieux que de détendre le muscle? Qu'est-ce qui va détendre le muscle? C'est la toxine botulique. Si nous sommes en prévention, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ride, pour l'instant, entre les yeux quand on ne fait pas de mimique, que peut-on utiliser? De la toxine, dite communément Botox. Ce Botox n'est rien d'autre qu'un décontractant musculaire localisé qui est dose dépendante. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut en mettre juste ce qu'il faut pour pouvoir continuer à avoir l'air en colère sans être ridé. Donc, nous mettrons des petits points de toxine entre les sourcils pour pouvoir arriver à réduire le tonus musculaire. Maintenant, passons au traitement. Si nous avons de façon permanente des rides entre les yeux, des rides qui seraient horizontales et des rides verticales, marquées, cassées tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à force de se contracter, les muscles ont cassé la peau au-dessus. Cette cassure de la peau peut même être très profonde, ça veut dire que la graisse sous la peau a elle aussi été cassée à cause des contractions trop fréquentes et puissantes. Que faire? Tout d'abord, décontracter. Quand on va décontracter, comme en prévention avec de la toxine botulique, on va pouvoir relâcher le tonus musculaire. Et là, on verra ce qui reste. Si on observe qu'il y reste des rides entre les yeux à l'aide d'une canule, c'est-à-dire quelque chose qui ne pique pas du tout, vous voyez bien je force, ça ne pique pas, nous pourrons aller combler ces petites rides juste sous la peau, histoire de faire remonter le canyon au niveau 0. Et ainsi nous aurons largement atténué ces rides entre les yeux. Je vais rajouter un petit mot au sujet de la prévention. La prévention, ce n'est pas juste éviter d'avoir des ridules. Ça, c'est pas très grave. La prévention, c'est aussi essayer de garder son sourcil en position dite de jeunesse, c'est-à-dire plutôt horizontale. Pas de tête de sourcil qui plonge de façon permanente. Et ça, souvenez-vous, dans les premières vidéos, nous avions parlé du ligament qui est sous le sourcil. Ce ligament, s'il est étiré en permanence par les muscles qui tractent la tête du sourcil vers le bas, eh bien il sera relâché et nous aurons de façon permanente la tête de sourcil qui tombe. Alors, le Botox
Baby Botox pour les plus jeunes va permettre d'éviter cette chute de la tête du sourcil vers le bas et va permettre de conserver un sourcil en position de jeunesse. Alors ces rides entre les yeux, on en fait quoi? On les garde ou pas? C'est toujours la même chose. Il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir s'exprimer. Donc il faut en garder un petit peu. Et j'aurai toujours la même conclusion. Soyons rigoureux dans notre indication et soyons raisonnables sur nos traitements. Ciao ciao!